Alors bonjour à tous, hein. Donc j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui en réponse à certaines personnes qui m'ont envoyé des messages, hein, sur mes vidéos que j'ai fait précédemment sur Moalek. Donc qui me reprochent en gros d'être dans la forme et pas dans le fond en ce qui concerne la religion musulmane. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre au mieux à ces gens-là, quoi, à leurs attentes. Alors voilà, donc on va essayer de prendre point par point, voilà, ce que pense Moalek, on va dire, de la pratique, on va dire, les grandes lignes, on va dire, de l'islam, on va dire le ramadan, les prières, le pèlerinage, le Coran, les hadiths et compagnie. Donc on va rester sur vraiment les grandes lignes les grandes lignes de l'islam, donc les grandes catégories de l'islam. Donc voilà, donc on va commencer point par point, comme j'ai dit. Donc ce que pense Moalex, moi je le sais parce que bon, il fait des vidéos, il en a fait des centaines en expliquant de quelle manière, bon, il en a fait plusieurs sur le Ramadan, il en a fait plusieurs sur le fait des prières, sur le Coran, sur les hadiths, c'est sa spécialité, donc sa spécialité entre parenthèses. J'ai pas dit qu'il était pointu dans le domaine, mais bon, c'est sa spécialité, toujours en train de critiquer les hadiths. Donc, on va rentrer point par point ce que pense Malek et moi ce que je pense. D'accord? Parce qu'on m'a demandé, voilà, de me confronter au fond. Voilà, pas à la forme. Voilà. De la pratique religieuse de Malek et de ce qu'il pense de la religion. Voilà. Et de comment lui, il interprète l'islam comment ça s'appelle, et la pratique de l'islam. Donc voilà, moi, en ce qui me concerne, je suis comme tous les pratiquants musulmans normaux, entre parenthèses, qui vont avoir une pratique, on va dire, orthodoxe. C'est-à-dire, on va suivre les prescriptions des grands savants dans l'histoire de l'islam qui ont expliqué comment on peut pratiquer notre religion, comment prier, comment pratiquer comment ça s'appelle, le ramadan, comment se comporter. Bon, bref, voilà. Mais je reste dans l'orthodoxie de l'islam, hein, bien sûr, hein. Je suis dans l'islam, je suis pas trop somo sunnite chiite parce que moi, je ne fais pas une différence. Il y a des grands piliers dans l'islam, on respecte les grands piliers, on est musulman, tout simplement. Moi, je ne rentre pas dans les trucs de chiites, sunnites. Et puis, bien sûr qu'il y a des sectes en islam. Il y a des gens qui ont une vision de l'islam différente d'un pays à l'autre, ou même dans un pays, il y a plusieurs versions de l'islam. Mais on va dire la version officielle, c'est l'orthodoxie de l'islam, version orthodoxe. Celle qui est acceptée par les grandes écoles de grands savants musulmans. Donc commençons alors. Je vais commencer alors mon propos parce que sinon je vais m'emmêler et puis je vais me perdre, hein. Je vais pas faire du Moalek. Donc Moalek, alors on va commencer par quel domaine? Là, on va dire les prières, hein, les prières en gros, les prières. Donc Moalek, ce que pense des prières? C'est ce que moi j'ai écouté je fais la synthèse, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, dans tous les mots, dans tout ce qu'il a dit. Bien sûr, je vais faire la synthèse, mais des points importants de ce qu'il pense, voilà, du culte musulman, du côté cultuel de l'islam. Donc lui, les prières. Les prières, il te dit, les prières, donc voilà, moi je prie, donc il se vante souvent de prier. Bon, il prie, je sais pas, bon voilà, il prie, tant mieux pour lui. Et il vous dit déjà dans les prières, moi je ne fais pas les salutations au prophète. Paix et bénédiction soit sur lui. Voilà, pour moi, prophète, pour moi, quand il dit pour moi, je parle de Malek, hein, je parle à la place de Malek. Il dit pour moi, donc moi, les prières vont vers Dieu et donc par le prophète. Et le prophète, ils l'ont transformé en Dieu. Dit-il, hein, dit-il, hein, je reprends juste ce qu'il dit, hein, voilà. Les gens connaissent ses vidéos, de toute façon, les gens qui écouteront ma vidéo, voilà, connaissent le personnage, connaissent son point de vue et comment il voit l'islam. Voilà, à sa sauce, bien sûr. Et donc, il vous dit, bien sûr, dans les prières, donc, je ne fais pas les salutations. Voilà, je ne fais pas les salutations parce que la raison principale, c'est que moi, quand je dis moi, c'est toujours Moalek, moi, j'ai un problème, on a idolâtré le prophète et c'est pas bon, et voilà. Donc il estime qu'on n'a pas idolâtré le prophète et que la prière doit aller exclusivement à Dieu. Donc déjà, gros problème, très très gros problème. Déjà, sa prière, de manière orthodoxe, hein, c'est pas moi, Ben Fafa, qui le dit, hein, c'est du moins les grandes écoles voilà, musulmanes. Moi, je suis pas un spécialiste de l'islam, mais je sais quand même que voilà, la version officielle de l'islam, c'est celle-là. Si vous ne faites pas les salutations dans les prières, les prières ne sont pas valides. Tout simplement, n'importe quel musulman du monde entier, vous allez le voir, vous lui dites, je ne fais pas mes salutations au prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, et au passage d'autres prophètes donc, comme Ibrahim.
Les salutations, déjà, si elles ne sont pas faites dans une prière, la prière est caduque. Ça, c'est la version officielle de tous les musulmans du monde entier. Voilà. À part, je ne rentre pas dans les sectes et les trucs bizarroïdes, hein. Je reste dans la ligne officielle de l'islam. Déjà, les prières de Moualek, s'il ne fait pas les salutations comme il le dit, hein, comme il l'affirme, ces prières sont invalides. Déjà, gros problème au niveau de ces prières. On ne va pas rentrer dans les détails parce que je ne me souviens pas qu'il est rentré dans d'autres détails dans la façon dont il priait. Bon, après, est-ce qu'il fait ses ablutions et ça, je ne sais pas hein, s'il les fait à chaque fois ou est-ce qu'il fume un pétard avant d'aller prier, je ne sais pas. Ça, là-dessus, je ne veux pas être malhonnête. Je ne me souviens pas l'avoir entendu dire ça. Mais on va dire que dans ses prières, en tout cas, il avait dit qu'il ne faisait pas les salutations. Déjà, prière invalide. Voilà. Je vais rentrer dans le fond. On m'a dit rentrer dans le fond, je rentre dans le fond. Maintenant, il avait parlé de quoi d'autre? Donc, le ramadan. Le ramadan, en gros, bon, il reste quand même dans la ligne officielle. Bon, le ramadan, c'est un ramadan. Vous jeûnez du matin au soir, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça reste assez classique. Je ne sais pas, on peut pas s'embrouiller pire. Il n'y a pas de rapport sexuel. Bon, voilà. Je pense pas que Moalek, même dans sa folie, il va dire que le rapport sexuel ou le fait de boire un tout petit peu valide le ramadan. Donc il n'est pas assez fou. Donc il reste quand même dans la ligne officielle, Moalek. Seul problème, c'est qu'il dit, il nuance, il dit, bon, voilà, bien sûr, il y a des gens qui ont des activités professionnelles très difficiles, très très difficiles, et qui mettent leur santé en danger. Ça, c'est clair, hein, ces gens-là ne vont pas mettre leur santé en danger. Il vaut mieux pas faire le ramadan si physiquement ils ne tiennent pas. Ou se mettre en congé maladie, je ne sais pas, hein. Je donne une piste, hein, je n'ai pas dit que c'était bien de le faire. Mais et aussi, je veux dire, il reste comme dans la ligne officielle en disant que bon, il y a un certain âge pour le faire. Ça, forcément, Moalek, il y a un certain âge pour le faire. On ne va pas demander à des bébés de le faire. Bon, et puis il a encore tergiversé en disant que certaines femmes enceintes ont poussé certaines femmes enceintes à faire le ramadan. Non, ça, c'est pas vrai. Une femme enceinte, en général, on lui dit de ne pas faire le ramadan. Ça, c'est clair, net et précis. À moins qu'elle a vraiment envie de le faire, elle, personnellement. Mais sinon, voilà, Moalek a commencé à tergiverser comme c'est sa spécialité à avoir ses west-west, comme on dit, et à dire que bon, des imams ou des, je sais pas, il prend des exemples, je sais même pas d'où il sort ces exemples, et on va dire qu'il les invente. Pour moi, il les invente. Il dit que certains imams poussent les gens, des femmes enceintes, à faire le ramadan, même si elles sont enceintes. C'est pas vrai. Après, ça reste, comment on appelle ça? La personne qui décide de le faire ou de pas le faire. Femme enceinte, en l'occurrence. Après, bien sûr, il y a des états de santé. Bien sûr, une personne qui a mauvaise santé, voilà, c'est la version officielle. Une personne qui est en mauvaise santé ne fait pas le ramadan quand elle a des problèmes de santé chronique, c'est pas la peine. Je veux dire, diabète ou je sais pas d'autres, vraiment grave, donc c'est pas la peine de le faire. Ou un cancer, bien sûr, on va pas vous demander de faire le ramadan. Après, ça reste un choix personnel. Vous pouvez avoir envie de le faire en risquant, bien sûr, de votre santé ou votre état de santé. Eh bien, après, c'est un choix personnel. Mais ça, on va dire, dans la version officielle, c'est on vous interdit de le faire quand vous êtes en mauvaise santé. Moalek reste comme dans la ligne officielle, dans le sens où il ne dit pas d'avoir des rapports ou de tricher un petit peu, en mangeant un petit peu, en boivant un peu, en buvant un peu. Parce que bon, là, il ne peut pas dire des trucs comme ça, mais il tergiverse quand même au niveau du ramadan, en disant que voilà, il ment. En disant que des imams, ou moi je parle l'orthodoxe, hein, je ne parle pas de certains imams radicaux ou fous, ou qui sont complètement sortis de l'orthodoxe de l'islam. Je parle de l'islam officiel. Donc, vous ne verrez pas un imam normal dire à une femme enceinte de faire le ramadan, de l'obliger à faire le ramadan. Ça n'existe pas. Ou d'une personne avec une maladie, on va dire, incurable, ça n'existe pas. Ou avec des problèmes de santé chronique, ça n'existe. Vous ne verrez jamais un imam dire tu dois faire le ramadan. Ou dire à un enfant de faire le ramadan s'il n'a pas, il n'a pas le discernement, s'il est vraiment trop trop jeune. Jamais vous verrez un imam dire ça. Obligé, ou un musulman, ou un imam ou autre, ou une institution, quoi que ce soit, musulmane, forcer ces gens-là à faire le ramadan. Ou leur dire si vous ne le faites pas, vous êtes des mécréants. Ça n'existe pas. Ou bien, ou bien quoi d'autre, ou quelqu'un qui a une activité physique intense, insupportable, et travaille à 40 degrés du matin au soir, et que là, il s'évanouit. Non, non, voilà, on lui conseillera de boire et de mettre un terme à sa journée de jeûne. Ça n'existe pas. Là-dessus, voilà, Moualek, à ma différence, ou à la différence de plein de musulmans, des musulmans normaux, équilibrés, va encore tergiverser en disant qu'il y a certains musulmans ou imams qui forcent ces gens-là ou qui ne les prennent pas en considération parce qu'ils ont pas fait, ils le reprochent de pas faire le ramadan. C'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est un menteur. Voilà. Et il cherche juste la polémique. Voilà. Donc pour le ramadan.
Il reste, mais pour synthétiser, il reste assez dans la ligne orthodoxe, à part ces tergiversations et ces embrouilles et ces polémiques. Voilà, on va dire ça là-dessus. On va clore le chapitre du Ramadan. Ensuite, euh, le pèlerinage. Voilà, le pèlerinage. Alors, Moalek dit carrément que le pèlerinage, c'est pas la peine, hein. Le faites pas, partez en vacances, partez à Pattaya, partez je sais pas où, moi, ou n'importe quelle destination que vous voudrez, mais voilà, c'est du business. Oui, c'est du business, oui, tout à fait. Oui, c'est du business. Certainement, c'est du business pour certains hôtels. C'est certainement du business pour l'Arabie Saoudite, bien sûr, qui génère de l'argent et qui fait beaucoup de fric avec, bien sûr. Mais au niveau de Dieu, c'est pas du business. Si vous avez une foi, c'est pas du business. Vous allez dépenser, il y a les agences de voyage qui font du business, bien sûr, avec ces pèlerinages. Mais Moalek, arrête de t'embrouiller le cerveau. Même s'il y a un business à côté, c'est une obligation. Dans les premiers temps de l'islam, il n'y avait pas de business là-dessus. Ça restait une obligation. Bah, ça reste une obligation dans le temps. Ça reste pareil, même si maintenant il y a un business qui s'est agrégé au pèlerinage. Il reste quand même obligatoire. Que tu le veuilles ou non, tu vas chercher encore là. Tu vas encore tergiverser, t'es West-West comme d'habitude. Et c'est pour ça que je vais rentrer dans le fond maintenant avec mon point de vue, et mon point de vue et le point de vue de la majorité des musulmans, du moins j'espère. Moi je m'applique à prendre. Je suis un mouton, moi. Voilà, pour ceux qui ont une vision réduite, voilà, voilà, ou critique, ou essaie de trouver une excuse pour me critiquer. Oui, je reste un mouton, mais un mouton qui suit une bonne troupe. Voilà, et qui suit le, le bon maître de troupeau, on va dire ça comme ça. Et pour revenir à Moalek, donc il tergiverse encore. Il vous dit, bon, il y a du business autour du pèlerinage, donc le pèlerinage ne le faites pas, c'est pas la peine. Non, enlevez-le. C'est plus une obligation, parce qu'il y a du business qui s'est agrégé dessus. Non, Moalek. Même s'il y a un business qui s'est agrégé dessus, et je me répète, même s'il y a un business, même s'il y a des agences de voyage, il faut bien qu'elle en vive, hein. Ils te font voyager, il faut payer les transports, il faut payer l'avion, il faut payer l'hôtel, donc il y a un business, forcément. Et ben tu le fais quand même, si tu as la possibilité de le faire. Donc, Moalek, au niveau du pèlerinage, vous dit que c'est pas la peine. Ne le faites plus. Gardez votre argent, partez en vacances. Et ben voilà, pour ceux qui connaissent pas trop l'islam ou qui sont musulmans mais très light et très modérés, ou même pas, moi je suis pas un radical, hein. Quand je dis très modéré, c'est vraiment, à la limite c'est à la carte, là, c'est un islam à la carte. Mais bon, Malek c'est plus qu'à la carte, lui. Mais pour même les musulmans très très très, on va dire, voilà, très, très occidentalisés, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. Mais on va dire pas très pointilleux sur leur religion, sur leur pratique, ou ayant très peu de connaissances sur l'islam, le pèlerinage, si vous avez les moyens, c'est une obligation. Donc Moualek, là-dessus, il est encore personnellement sorti de l'islam. S'il vous dit qu'il a l'argent, qu'il a les moyens et qu'il ne le fait pas parce qu'il y a un business, son pèlerinage ou même le fait qu'il ne l'ait pas fait, c'est fini aux yeux de Dieu. De Dieu. Donc, même s'il ne le fait pas parce qu'il n'a pas les moyens ou pour X raisons, il n'aura jamais le bénéfice du pèlerinage. Voilà, qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait. Parce que vous pouvez ne pas l'avoir fait et que Dieu vous donne comme le bénéfice de l'avoir fait. Parce que vous n'avez pas eu la possibilité, vous avez eu des problèmes de santé, des problèmes financiers ou autres, Dieu vous l'accorde quand même. Et ben Molek ne l'aura pas, malheureusement. Et c'est pas moi, c'est ce que expliquent les savants musulmans. Voilà. Parce qu'il en critique comment ça s'appelle, il en critique le fait il critique le pèlerinage en lui-même parce qu'il y a un business qui s'est agrégé dessus. Voilà, au fil des années, au fil bien sûr du temps, il y a forcément un business et voilà, il y a des devises qui rentrent grâce à ces voyages, grâce à cet argent dépensé. C'est des espèces de touristes religieux, on va dire. Mais voilà, c'est une obligation de le faire. Donc Mohamed, quelque part, est encore sorti de l'islam. Il n'est pas dans un islam, on va dire, normal, orthodoxe. Voilà. Voilà ma pensée qui est ma pensée de, on va dire, la majorité, et la pensée moalékienne. Donc voilà. Au niveau du pèlerinage, ça reste un pilier très important de l'islam. Donc, pour synthétiser encore, Moalek vous dit de ne pas le faire parce que c'est devenu un business. Et voilà. Donc, ne le faites pas. C'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit dans ses vidéos. Et il le dit assez clairement. Donc déjà à ce niveau-là, bon voilà, en Moalek, tu es encore sorti de l'islam à ce niveau-là. Tu n'es plus considéré comme musulman. Voilà. Si tu l'affirmes haut et fort, tu n'es plus considéré comme musulman. Voilà. Maintenant, on va arriver au troisième point. Et je prends les piliers les plus importants, les catégories les plus importantes de l'islam. On va dire maintenant, on a parlé des prières, on a parlé du pèlerinage. Maintenant, on va parler des hadiths. Voilà. Les hadiths, c'est de la sunna. Bon, c'est le comportement du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, qu'il avait au cours de sa vie.
Donc voilà, c'est très important parce que bon, c'est un exemple, donc c'est un exemple à prendre. Et donc Moalek vous dit, voilà, tout ce qui est hadith, sunna, ça vaut rien, c'est que dalle, c'est des hérésies, c'est pas, c'est des contes de fées, des je sais pas quoi, des chimères, de ce que tu veux. Donc voilà, voilà, à penser à Moalek. Mais Moalek, quand tu bois ton thé, tu dis Bismillah à chaque fois. Tu le sors d'où ça? Qui t'a dit que c'est écrit dans le Coran ça? Parce que Moalek, attends, pour revenir là-dessus, Moalek dit moi je prends le Coran. Entre parenthèses, parce que le Coran il ne le prend pas, bien sûr, il ne l'applique pas, bien sûr. Mais quand je dis lui, avec ses paroles, bien sûr, ses paroles, les mots n'ont pas de sens dans sa bouche. Mais bon, lui il dit moi je prends le Coran, je prends rien d'autre. Ni hadith, ni sunna, ni rien. Donc voilà, c'est ce que dit Moalek. Il dit, je prends le Coran, exclusivement le Coran, parle de Dieu, les comportements du prophète, la vie du prophète, je n'en veux pas. Voilà, c'est un homme, voilà, pour moi, je n'en veux pas. Bon, bon, voilà. Ça, c'est la pensée moellekienne, hein, voilà. L'islam orthodoxe, bien sûr, vous dit qu'il y a des chaînes de transmission au niveau des hadiths qui sont fiables, moyennes et pas très fiables. Voilà, il y a trois chaînes de transmission. Fiable, moyenne, moyennement fiable et pas fiable. Pas fiable, légèrement fiable, excusez-moi. Donc voilà, Moalek jette tout. Voilà, jette tout. Voilà. Le bébé avec l'eau du bain, tout est jeté. Voilà. La sunna, le comportement du prophète, les paroles du prophète, paix bénédiction sur lui, tout est jeté. Vous prenez une religion similaire qu'est le christianisme. euh, Jésus avait, bien sûr, avait prêché, avait beaucoup parlé. Et donc, c'est un pilier important de la religion chrétienne. Alors, imaginez-vous que Moualek enlève tout ça dans la région musulmane. C'est énorme. C'est énorme. Vous imaginez que dans le Christ, à l'époque, à son époque, avait beaucoup prêché avec la parole, avait donné des exemples de son comportement et tout et tout. C'est un pilier important de la religion chrétienne. Voilà, c'est un pan important de la religion chrétienne. Et ça, ils veulent l'enlever à l'islam. Tout ce qui est hadith, tout ce qui est sunna, ils veulent l'enlever. Rien n'est fiable, rien n'est sûr, tout est des chimères, des contes de fées. Voilà. Donc déjà, Moualek, là-dessus, tu es complètement sorti de l'islam. Parce que même le fait de dire Bismillah, ça fait partie de la sunna, ça fait partie des hadiths. Il y a énormément de choses. Le fait de rentrer dans les toilettes, te laver le sexe, peut-être aller quand tu fais pipi, Moualek. Hein, je parlais de choses un peu hachek, un peu spéciales, mais ça te permet de faire tes prières d'une manière hygiénique. Ça, les hadiths de la sunna, c'est le comportement de l'être humain au quotidien. C'est très important pour un musulman, au niveau de l'hygiène, au niveau de comment il rentre chez lui, comment il mange, comment il doit... Il y a énormément de choses, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ça, mais il y a énormément de choses qui guident la vie d'un musulman au quotidien. Même toi, Anne que tu es, parce que tu dis Bismillah 50 fois. Alors, quand tu bois ton thé, mais dis-le une fois, ça suffit. Tu vois? Tu t'imposes des choses qui ne sont pas obligatoires toi-même, Moalek. Dis une fois Bismillah quand tu bois ton thé, ça suffit, hein. Quand tu manges, hein, quand tu mets la première cuillère, la première bouchée dans la bouche, excusez-moi de la répétition, tu dis Bismillah. Voilà, c'est tout. Mais tu vas pas le dire à chaque fois que tu mets ta cuillère dans la bouche quand même, Moalek. Bah fais pareil pour le thé, tu me dis qu'une fois. Et ça, c'est dans la sunna, c'est dans les hadiths, mais il y a énormément de choses dans les hadiths, hein, je ne vais pas tous les citer, hein. Sinon c'est une vidéo d'1 heure. Donc le comportement d'un musulman au quotidien, comment il doit pratiquer sa prière, les raquettes, tout ça, dans la prière. Mais attends, la prière, elle n'est pas explicitée dans le Coran. Elle est explicitée dans le comportement du prophète, comment il priait, paix bénédiction sur lui, comment il a pratiqué, les paroles qu'il a dit, c'est la sunna, c'est les hadiths, voilà, tout ça, ça fait partie de l'islam, du musulman. C'est un pilier important. Et bien sûr, les savants musulmans ont dit qu'il y avait trois chaînes de transmission. Il y a des transmissions, c'est clair, elles sont plus légères. Celles-là, tu peux, et encore, toi, tu n'es pas un spécialiste, tu n'as pas à polémiquer là-dessus, à tergiverser, on les prend légères, mais elles sont officielles dans la véracité. C'est déjà fait, Molek. Pourquoi tu tergiverses? Pourquoi tu te mets plein de ouest-ouest? Pourquoi voilà, voilà. Donc déjà, pour ce pilier-là, des hadiths et puis bien de la sunna, Moualek, pour synthétiser encore une fois de plus, dit que tout est acheté. Voilà. L'eau du bébé, avec le bébé, tout est acheté. Donc déjà, Moualek, si tu dis ça à n'importe quel musulman du monde normal, sans parler des sectes ou autres, il te dit que tu es sorti de l'islam. Il te dit que tu n'es plus musulman. Tu n'es plus musulman du tout. Sur trois points déjà importants, capitaux de l'islam, tu es déjà sorti
de l'islam orthodoxe, voilà, de l'islam, on va dire, de la majorité. Voilà. Comment il est vu par les savants au cours des âges et comment il est vu par la majorité des musulmans du monde entier. Déjà, Moalek, tu es sorti de l'islam pour ces 3 points importants. Maintenant, on va essayer de trouver les autres points. On va essayer de trouver les autres points. On a parlé du ramadan, des hadiths, de la prière. Qu'est-ce qu'on peut parler de points importants encore? Il y a quoi d'autre? Excusez-moi, hein, j'ai un trou de mémoire, moi aussi, hein. Je fais encore un peu de malek parce que là, on a fait un petit peu, je sais pas si on a fait un peu le tour. Voilà, la sadaka, bon, la sadaka, ça reste un pilier important. Bon, là-dessus, t'en as pas trop parlé. Donc, la sadaka, c'est un pilier important de l'islam. Alors, le voile, bon, voilà. Le voile, c'est pas une catégorie, le voile en elle-même, c'est pas un pilier de l'islam, hein. Mais je veux dire, toi, le voile, mais ça reste important, parce que tu en parles beaucoup. Tu dis le voile n'est pas obligatoire. Voilà, on peut être une bonne musulmane sans porter le voile. Moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu peux être une bonne musulmane, pratiquante, avoir le cœur pur et ne pas porter le voile. Tu vois, c'est pas. Le Coran, bon, après, c'est une prescription forte, très forte. Dieu, dans le Coran, explique bien quand même pour une femme pieuse, il est bien beaucoup très préférable qu'elle le porte, même au niveau des regards des hommes, mariés ou célibataires, hein, l'un ou l'autre, hein. Ça évite, voilà, ça évite beaucoup de problèmes à la femme et ça évite beaucoup de tentations. Voilà. Autant bien, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Voilà. C'est pour ça que Dieu a prescrit le voile. Après, il l'a pas obligé. Il n'a pas dit une femme qui ne porte pas le voile est une mécréante. C'est pas écrit dans le Coran, c'est ni dans la Sunna, c'est ni dans les hadiths, c'est nulle part. Donc voilà. Donc, mais c'est une forte prescription, quasi pas obligatoire, mais une forte prescription. C'est très prescrit. Maintenant, tu tergiverses avec tes waswas habituels. Tu dis, oui, tu peux porter le voile, être une salope, excusez-moi du terme, hein, de la vulgarité, ou tu peux être une femme impure, et bien sûr, ça reste. Mais c'est évident. Tu peux aller à la messe, comme tu dis, tu prends les chrétiens en exemple, tu peux aller à la messe, et comme souvent disent les Européens ou les chrétiens en général, tu as les gens qui vont à la messe et c'est les pires des pourritures. Tu as les gens qui vont prier 5 fois par jour et faire tous les piliers les plus importants de l'islam et qui sont des vermines incroyables, qui sont pourris, qui ont le cœur malsain. Mais bien sûr, moi, comme une femme peut porter le voile et être une pourriture, et il y en a plein, moi j'en connais personnellement, donc là-dessus tu trouveras même à la limite, tu prêches un convaincu. Mais c'est pas ça. C'est là où tu tergiverses, c'est là où t'embrouilles les gens, t'embrouilles les gens qui t'écoutent ou qui sont musulmans, athées ou agnostiques ou ce que tu veux. Tu embrouilles des gens, Malek, là-dessus. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui ont une pratique religieuse poussée et qui vont être vraiment faites ce que je dis et pas ce que je fais. Je veux dire, t'en as plein aussi, ça existe cette chose-là, voilà. Qui vont faire la morale et derrière qui vont être les pires des pourritures, des hommes aussi bien des femmes, quoi. Voilà, de soi-disant religieux. Tu peux porter la barbe et être une ordure, tu peux être un tueur, voilà, tout est permis. Mais le mieux, tu peux porter le voile et être une femme pure. C'est ça le mieux, c'est ça que Dieu préconise. C'est-à-dire porter le voile et avoir le comportement qui va avec le voile, qui va avec la soumission, qui va avec ce que demande Dieu à une femme pour être une bonne musulmane. C'est ça le plus important. Bien sûr que ça reste un habillement, bien sûr que ça reste un accoutrement, ça reste un objet, un bout de tissu. Mais le tissu a une symbolique et la symbolique, après, il faut l'appliquer, la symbolique. Il faut aller dans le sens de la symbolique, sinon ça sert à rien. Ça, là, t'as pas tort là-dessus. Mais toi, tu embrouilles les gens. Le voile, bien sûr, une femme, si elle le porte, c'est tant mieux pour elle. Elle le porte d'une manière, on va dire, d'un point de vue religieux, puis elle applique ce qu'elle a à l'extérieur, elle l'applique dans le cœur. C'est ça qui est le plus important. Et un homme, pareil, un homme qui a la barbe, si tu me dis il a la barbe, il va à la mosquée tous les jours, il a une pratique, on va dire, normale de l'islam, c'est-à-dire qu'il fait ses prières, qu'il va à la mosquée le vendredi, et voilà. Et derrière, voilà, qui n'a pas le comportement islamique, ben voilà, il y en a plein, il y en a des millions comme ça. C'est l'être humain qui est comme ça, Moalek. C'est pas nouveau ça. Mais n'embrouille pas les gens. Le mieux, c'est quand même pour une femme, si elle veut, bien sûr, tu peux être une femme, ne pas le porter, je me répète, hein, ne pas porter, et puis être une bonne pratiquante, avoir le cœur pur, mais bon, voilà, Dieu préconise de le porter. Voilà, tout simplement. Tout simplement, n'embrouille pas les gens. Voilà, Moalek. Et tu es encore dans la tergiversation, tu es encore dans l'embrouille. Voilà. En fait, tu es un sujet à embrouille de l'islam. Bon, ça, je sais, je te connais par rapport à tes vidéos, toujours, hein. Mais là, je rentre dans le fond par rapport aux gens qui m'ont fait le reproche. Voilà.
Parce que moi, si j'étais avec toi en face à face, c'est ce que je te dirais. Voilà. Voilà, au niveau du voile. Voilà, encore Moalek et encore dans l'embrouille. Qu'est-ce qu'il a encore dit d'autre? Oui, maintenant j'ai entendu récemment une vidéo, et je vais en finir là, je ne vais pas faire une vidéo d'une heure, sinon je ne vais jamais en finir. Il a dit, voilà, les musulmans, les pratiquants, sont toujours à la recherche de satisfaction de Dieu, qui cherchent des hasanat, parce que des hasanat, parce que je vais parler à les hasanat pour ceux qui ne comprennent pas, c'est des points, c'est pas bien expliqué, mais on va dire c'est comme des points, des bons points. Allez, soyons comme des enfants de 5 ans, c'est comme des bons points. Et qu'il faisait le reproche à des musulmans, à des gens croyants, d'aller chercher ces bons points et qu'il y ait une comptabilité à ce niveau-là. Eh oui, Moalek. Toi, quand tu travailles, j'allais dire toi, quand tu travailles, excuse-moi, tu as des gens qui travaillent, tu as des artisans. Je donne un exemple, tu as des artisans, tu as des. N'importe quoi, je veux dire, quelqu'un qui aime son métier, qui aime ce qu'il fait. Quand il va chez un client, il attend quoi du client? Qu'il le paye déjà pour commencer, qu'il le récompense pour son travail qu'il a fait. C'est une chose. Voilà. Là, on ne parle même pas d'un point de vue religieux. Hein. On ne parle même pas d'une demande comment ça s'appelle, de paradis ou de bonne grâce de Dieu sur terre. On demande juste, voilà, de reconnaissance et de l'argent, de manière pécuniaire. Un artisan va demander avoir de l'argent, mais après, la satisfaction pour lui personnelle, sa grosse satisfaction, soit un peintre dans le bâtiment, un décorateur ou n'importe, il, il attendra toujours la satisfaction du client. Alors imagine-toi si un homme, il attend une satisfaction de son semblable, juste une satisfaction. Imagine-toi ce qu'attend un homme vis-à-vis de la satisfaction de Dieu. Bien sûr qu'il attend des points, bien sûr qu'il attend une satisfaction de son Seigneur, et court après ça. C'est le but. Dieu a créé l'homme, il sait comment il l'a créé. Et l'homme est comme ça, de toute manière. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu attends quoi en retour? Ça fait plaisir. Me dis pas que tu n'attends pas un sourire de la personne, une gratitude de la personne, une marque d'affection de la personne. Une personne qui lui offre un cadeau, elle te regarde à peine, elle te dit même pas merci, elle te dit rien, mais excuse-moi, mais tu vas pas te sentir bien. Tu vas dire, bah, la prochaine fois, je n'en fais pas de cadeau, c'est pas la peine. Ça, c'est l'être humain, c'est la nature humaine. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait quelque chose, je pense pas, hein, à moi très très peu, hein, ou un pourcentage très faible, qui va faire quelque chose qui n'attend rien en retour. C'est-à-dire une satisfaction de la personne, ou un cadeau, ou une gratitude, ou autre. Tout est fait dans la vie. Les gens, ils courent après quoi? Après l'argent. Mais après l'argent, ils courent après quoi? La satisfaction de leur travail, de ce qu'ils font. Hein, un enseignant, c'est quoi sa satisfaction? Que ses élèves soient contents de lui, qu'il lui fasse. Voilà, ou même de sa hiérarchie. Voilà, des promotions. Des gens qui attendent des promotions toute leur vie. Une satisfaction de leur employeur, de leur hiérarchie. Qu'ils attendent des bons points. Bah, imagine-toi, alors, un être humain, ce qu'il attend de Dieu. Une satisfaction en plus, une promotion éternelle. Le paradis. C'est normal qu'il cherche des points. Ça, c'est l'être humain. Toi, t'en cherches pas des points, toi. Tu cherches pas la satisfaction de ton Seigneur. Tu cherches pas, même à la limite, une balance. Oui, tu te dis, bah, tiens, j'ai fait ça de bien. À la fin de ta vie, voilà, tu voudrais que tous tes points soient comptés. Et qu'il en rate aucun. Voilà. Bah oui, Moalek. Et tu le sais. Mais t'es encore un hypocrite. T'es encore dans le West-West. T'es encore dans la tergiversation. Alors tu sais très bien que c'est l'être humain, c'est sa nature. Il attend toujours quelque chose en retour, des points, de l'argent, pour les musulmans, les croyants, des hasanat, quelque chose qui fasse que sa balance pèse pour lui au jour du jugement dernier, qui lui permette d'aller accéder au paradis. Mais bien sûr, à la fin, quand tu refermeras ton livre, mais tu voudrais que le moindre point soit compté. Et là, la comptabilité, tu la feras très bien, toi. Tu demanderas à ce qu'elle soit faite parfaitement, la comptabilité. Et là, encore, moi, là, tu es encore dans la contradiction. Alors, tu sais que tu es un gros hypocrite, que tu adores ça. T'adores ça d'être un hypocrite, t'adores ça d'être. T'es dans la façon dans toutes tes vidéos, t'es dans la contradiction totale. C'est pour ça que je parle pas à un érudit de l'islam. Je réponds juste aux gens. Même toi, si tu l'écoutes, on sait jamais. Mais je parle surtout aux gens qui m'ont dit de pas rentrer dans le fond avec toi. Bah si, je rentre dans le fond avec toi maintenant. Et je te dis, toi, ce que tu penses. Et les gens peuvent aller regarder tes vidéos, ils le savent très bien. S'ils suivent tes vidéos, ils savent très bien ce que je dis. C'est ta version à toi. Et voilà, tu reproches donc aux gens, encore en synthétisant, je resynthétise, tu reproches aux musulmans ou aux chrétiens, ou n'importe, hein, à toutes les religions du monde, qui croient en un Dieu une croyance monothéiste, ils attendent toujours une satisfaction de leur Seigneur et que Dieu leur comptabilise toutes leurs bonnes actions. Voilà. Et après qu'il y a des chiffres, c'est comme ça, j'en sais rien. Moi, s'ils sont vrais ou pas vrais, je ne sais pas. Mais en tout cas, le jour où tu seras devant ton Seigneur, moi en tant que croyant, j'espère que tout sera comptabilisé.
toutes mes bonnes actions, tout ce que j'ai fait de bien. Et ce que j'ai fait de mal, j'espère le planquer, tu vois. Mais en tout cas, tout ce que je fais de bien sûr, j'espère que ce sera comptabilisé. Toi, non, Moualek? Moualek. T'es dans l'hypocrisie, t'es pas sincère et t'es dans la tergiversation et t'es dans le west-west. Toi, le peu que tu pries, je sais pas si tu pries, je peux pas dire le peu que tu pries, peut-être que tu pries tous les jours, franchement, je peux pas te juger là-dessus. Je suis pas derrière toi et je peux pas être malhonnête en disant que je suis derrière toi, je sais ce que tu fais. Non. Si tu pries tous les jours, mais tu dois être pris de west-west dans ton esprit, mais c'est incroyable. Et si tu sais ce que c'est que les West-West, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les West-West, c'est des espèces de choses qui vous embrouillent. Ce que Dieu, qui a créé Dieu, c'est des embrouilles qui viennent dans le cerveau, comme ça, dans la tête, où tu penses à autre chose, où tu calcules autre chose. Ça s'appelle les West-West. Ça s'appelle comme des mauvaises inspirations. Voilà. Comme des mauvaises inspirations dans votre foi, dans les prières, dans tout. Voilà, pour faire simple. Et toi, Moalek, tu dois être pris de West-West au quotidien. Parce que pour tergiverser comme ça, c'est même plus de la tergiversation. Quand je dis la tergiversation, je suis encore gentil. Je veux dire, tu es malade. T'es malade.